Nous allons le lire dans le livre de Luc 4, 14 à 19. C'est là qu'on va exploiter. Je lis la parole. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays de l'entour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres aux opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Dans le programme de l'Église, je sais que le pasteur va exploiter ce terme le dimanche. Mais moi, je vais commencer. Mon frère, ma soeur, Jésus, qui est notre Seigneur, en revenant du Jourdain, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Là, Jésus revenait du Jourdain, vous allez voir, toujours dans le livre de Luc 4:1. Quand il revenait du Jourdain, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais ici, dans le livre de Luc 4:14, on ne parle pas que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Mais ici, on nous parle que Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Il y a une différence. D'où Jésus était rempli du Saint-Esprit, et ici où Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Et la Bible nous dit, quand Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit, parce que à ce moment, Jésus, quand il revenait du Jourdain, il était tenté par Satan. Jésus a passé 40 jours dans le désert. Et au moment où il a passé ces 40 jours, il n'a pas mangé. Satan l'a proposé plusieurs choses. Mais comme il était Dieu, il est resté ferme dans sa parole. Et de son retour, c'est là où Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit. Et cette puissance qui l'a poussé de partir à Galilée. Et c'est là Jésus était maintenant en contact avec la foule. Et c'est là où Jésus, son nom
été répandue. Parce que Jésus commençait à prêcher la parole. Parler que les gens puissent se repentir. Et c'est là où Jésus enseignait. Il est parti enseigner dans le synagogue. Comprenez qu'un enfant que tout le monde connaissait, un fils d'un charpentier, les gens connaissaient ses parents, les gens connaissaient ses frères et sœurs, les gens connaissaient sa maman. Mais c'était plus le même enfant qu'eux connaissaient, qui était le fils de charpentier. Mais il était devenu une nouvelle personne. Il était devenu différent à celle qu'il était avant. Parce qu'il a passé du Jourdain, et du Jourdain, il est passé devant Satan, il a tenté, et en revenant, c'est là où Jésus, parce qu'il était déjà rempli du Saint-Esprit. Mais c'est là où il a revêtu cette puissance de l'Esprit, qu'il a poussé maintenant à être en contact avec les gens. C'est là où les gens ont compris, ont vu que cette personne, cet enfant, il n'était plus le même. Parce qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Il était revêtu de la puissance de l'Esprit qui l'a amené à enseigner la parole. Et quand il est parti à Nazareth, là où on l'avait élevé, là où tout le monde le connaissait, là où il a passé son enfance, là où il a passé sa jeunesse, Jésus entra dans la synagogue et il fallait qu'il fasse la lecture. On l'a choisi pour faire la lecture. Comme chaque jour, dans cette assemblée, on choisit pour passer ici devant, pour parler de la part du Seigneur. Et ces jours-là, Jésus, il s'éleva pour faire la lecture. La Bible nous dit, Jésus a tombé juste quand il a déroulé. Il a tombé juste à l'endroit où il est écrit. C'est lui qui a écrit ça. Il a dit ça, c'est Ésaïe. C'est le même prophète qui a prophétisé pour Jésus. Voilà la coïncidence. C'est le même prophète qui a prophétisé pour Jésus. Qu'un fils sera né. Et Jésus a tombé sur les écritures d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est la parole. Parmi nous, il y a des rois de Dieu. La Bible nous dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Parmi nous, nous sommes ici, il y a beaucoup d'ouvriers de Dieu. Que Dieu a oint pour que les gens de ce monde puissent nous distinguer de Henri d'avant et Henri d'aujourd'hui. Que le monde puisse nous distinguer que le Joseph d'hier est Joseph d'aujourd'hui. Que le monde puisse dire que ces gens-là, ce garçon-là, ce maman-là que j'ai connu hier, il n'est plus le même. Parce que Jésus, la Bible nous dit, Jésus s'est rendu à Nazareth où il était élevé.
Donc il était élevé selon sa coutume. Mais Jésus savait sa coutume, savait son pays, savait son peuple. Mais ce Jésus-là, il n'était plus le même. Parce que en sortant du Jourdain, c'est là où il était rempli du Saint-Esprit. Mais quand il était tenté par Satan, maintenant il était revêtu de la puissance de l'Esprit. Voilà, il était une personne différente. Et nous aussi, qui ont quitté ce monde, le monde d'hier, pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut que le monde sache que mon frère ou cette soeur que j'ai connue hier puisse témoigner de nous qu'il est maintenant rempli du Saint-Esprit. Il est maintenant revêtu de la puissance de l'Esprit. Parce que la Bible nous dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Il faut que nous soyons une personne différente à celle qui était hier. Parce que dans le pays, dans le fils de Nazareth, ils ont reconnu Jésus. Ils ont reconnu Jésus. C'était un fils de Joseph. Sa mère, c'est Marie. Mais ils étaient surpris de voir cet enfant dérouler le livre et lire la parole de Dieu. Et de cet enfant sortait une sagesse que les sacrificateurs n'ont pas compris. D'où venait cette sagesse? D'où venait cette maman Monique parle devant la chair? D'où vient que le diable ou le pasteur parle devant la chair? Parce que ceux qui connaissent Henri, ceux qui connaissent Joseph, ceux qui nous connaissent, ils voient que ça c'est maman Monique, ça c'est Monique, si les gens de son âge. Mais ce plus Monique que vous connaissez avant, c'est plus la même personne que tu as connue quand tu le savais, peut-être à Mboujima ou à Kinshasa. Mais les gens vont te juger comme tu es. Mais quand ils vont te voir devant la chair prêcher la parole, comme l'évangéliste le dit toujours, que Dieu l'a ramassé. Il était dans la coupe, il prenait de la bière. Il était dans le débauche. Mais aujourd'hui, Dieu l'a fait son serviteur. C'est pas facile. Pour en arriver là où il est où il était, Dieu l'a fait, il l'a prédestiné pour qu'il soit là. Parce que Jésus lui-même, en retournant à Nazareth, là où il était élevé, là où il avait connu sa coutume, c'est là où les gens ont compris que cet enfant n'est plus le même qu'on connaissait avant. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il était revêtu de l'Esprit, de la puissance de l'Esprit. Il était différent. En prêchant la parole, dans sa façon de marcher, dans sa façon de comprendre les choses, il était différent de l'autre Jésus qu'on avait connu en tant qu'enfant. Et c'est pour cela, mon frère et ma soeur, tu es revêtu de la puissance de l'Esprit. Dieu t'a utilisé, Dieu t'a oint. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a fait de toi? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a fait de toi? Parce que bientôt nous allons faire aller évangéliser partout. Mais je sais, mon pasteur le fait chaque jour. Maman pasteur le fait chaque jour.
Nous étions bien des lignes avec elle. Elle a beaucoup de femmes derrière elle. Il y en a plusieurs qui la suivent. Elle prêche beaucoup de femmes. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu a fait de toi? Dieu t'a oint. Tu es revêtu de la puissance de l'esprit. Qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu le gardes pour toi-même? Parce que Jésus a traversé de ville en ville pour aller proclamer aux captifs la délivrance. Qu'est-ce que nous faisons? Nous qui sommes loin de Dieu, nous qui sommes choisis pour servir l'Éternel. Parce que nous sommes différents aux autres. Nous sommes maintenant différents aux autres. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons accepté de le servir. Quand quelqu'un te regarde, il faut que cette femme, elle n'est plus la même. Parce qu'il y a une étoffe. Tu es revêtu maintenant de cet habit de Jésus. En toi, on voit Jésus. Je sais un jour, maman pasteur, un jour, il disait que parfois quand il prend le bus ou il prend le métro, on ne l'appelle pas. Je sais pas si il va se rappeler de ça. Jamais un homme se met devant lui et dit Tantine, quelle est madame Bouquet? Ça lui arrive jamais parce qu'on voit à elle Jésus. On voit à elle Jésus. Toi et moi, on le connaît, on dit que la maman pasteur, on est avec elle chaque fois. Mais les gens qui voient deux yeux, ils ne voient pas une femme. Ils ne voient pas une femme, ils voient en face d'elle Jésus-Christ. Parce que c'est plus elle qui vit, mais c'est Jésus qui vit en elle. Mais mon frère, tu es loin de Dieu. Parce que la Bible nous dit. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que nous le faisons? Toi qui es revêtu, de cet habit-là, qu'est-ce que tu fais de cette parole que tu as? Parce que tu es loin de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ça? Jésus-Christ qui est fils de Dieu, la Bible nous dit il marchait de ville en ville, de village en village, pour prêcher la parole de Dieu. Lui qui est Dieu. Mais pour y arriver là-bas, il fallait qu'il sorte de Jourdain, pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et que le diable puisse le tenter. Et c'est normal. Quelqu'un va passer par ce villages, ce genre de vie, et revenir à Jésus-Christ. Il fallait que le diable le tente pour qu'il soit revêtu de la puissance de l'Esprit. Nous avons passé par les eaux de Jourdain, les eaux de baptême. Et nous sommes maintenant revêtus. Parce que nous avons passé dans plusieurs plantations. Maintenant nous sommes revêtus de la puissance de l'Esprit. Qu'est-ce que nous faisons de ça? Parce que Jésus prêchait la parole partout. Lui qui est Dieu. Mais toi et moi, nous sommes des fidèles de l'Église. Parce que la Bible a cette mission d'aller évangéliser. Si nous lisons le titre de l'Église bénédite, vous allez le voir. C'est une église évangélique. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons, nous qui sommes loin de Dieu? Notre mission, c'est aller évangéliser. Parce que nous avons ce programme dans cette église. Si Jésus a passé par là, si Jésus lui-même, lui qui est Dieu, a passé par le Jourdain pour être rempli du Saint-Esprit et tenté par le diable pour revêtir cette puissance de l'Esprit, et le Jean, c'est de là où son nom a été renommé. Aujourd'hui, Pasteur Boni, si son nom est renommé, s'il commence à parler de son histoire,
Il a commencé comme toi et moi. C'est Papa Pascal qui connaît l'histoire. Il a commencé comme toi et moi. Aujourd'hui, son nom est renommé. Et son nom est renommé pourquoi? Parce qu'il prêche la parole partout. Partout où il passe. Il est venu ici au Canada, il était seul. Il n'était pas venu avec ses fidèles. Tous ses fidèles sont restés à Kinshasa. Il était venu seul avec ses enfants. Son épouse était ici. Avec Shalom. Avec d'autres. Il était seul. Quand il prend à l'aéroport, il était seul avec ses enfants. Mais aujourd'hui, il a bâti une église. Parce que c'est un moyen de Dieu. Parce qu'il est revêtu de cette puissance de prêcher la parole. Quand il se met devant les gens, il convainc les gens. Quand il se met devant les gens, il prêche la parole. Et cette parole touche les cœurs. Et cette parole a franchi le cœur des gens. Parce que la majorité, nous sommes ici. Nous sommes venus dans d'autres églises. Et si nous sommes ici, parce que sa parole nous a affranchis. Ce qu'il nous a prêché, ça nous a fait qu'on puisse rester ici. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur. Si Paul a dit, nous sommes des hommes comme vous. Mais Jésus n'était pas un homme comme toi et moi. Si Paul a dit, nous sommes des hommes comme vous, comme toi et moi. Mais Dieu n'est pas un homme comme toi et moi. Mais Jésus a passé dans des étapes comme tout le monde. Il était né d'une femme, d'un pays, d'une coutume. Les gens l'ont vu élevé. Les gens l'ont vu jouer comme tout enfant. Mais il était différent. Mon frère, ma soeur, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui a passé l'étape du Jourdain, qui a passé l'étape où tu es maintenant revêtu de la puissance de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit a fait de toi et moi sa maison. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Dieu t'a choisi pour aller prêcher la bonne nouvelle. C'est que la parole nous dit. D'aller prêcher la bonne nouvelle. Est-ce qu'on le fait? Est-ce que nous le faisons? Nous tous, nous sommes ici. Jésus l'a fait. Jésus le faisait. Et Jésus le fait encore. Mon frère, ma soeur. Nous avons une grande mission. Jésus avait une mission d'aller chercher les brebis perdues d'Israël. Jésus était venu pour chercher les brebis perdues d'Israël. Il fallait qu'il passe ces étapes-là. S'il est descendu comme Dieu ici, on allait le fuir. Il fallait qu'il naisse d'une femme. Il fallait qu'il grandisse comme un enfant. Il fallait qu'il passe dans les zones du Jourdain. Comme nous tous, nous allons passer par là. Il fallait qu'il soit tenté par le diable. Nous tous, nous allons passer par là. Personne ne peut dire qu'il n'a pas fait de bêtises dans sa vie. Mais maintenant, nous sommes revêtus de cet esprit, cette puissance de l'esprit. Mon frère, ma soeur, réveillons-nous. Réveillons-nous. Jésus, c'est notre exemple. Il marchait de ville en ville, de village en ville, pour prêcher la parole de Dieu. Pour prêcher la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Luc 4, verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Si on parle ici, proclamer aux captifs la délivrance, ce n'est pas ceux qui sont dans la prison. Jésus ne parle pas des gens qui sont dans les prisons physiques. Mais Jésus ici parle. La Bible nous parle des gens qui sont encore dans le péché, qui n'arrivent pas à se détacher de ce péché-là, qui n'arrivent pas à se débarrasser de ce péché-là. Ils sont captifs de péché. Chacun a ses faiblesses. Comme nous sommes ici. Chacun a ses faiblesses. Comme je l'avais dit tantôt,
chacun a ses problèmes. Chacun a sa prière pour ses problèmes. Comme chacun a ses faiblesses. Tu connais tes faiblesses. Je connais mes faiblesses. Et nous sommes captifs de ces faiblesses-là. Il faut qu'on puisse faire des efforts pour nous débarrasser de ces faiblesses-là. Nous sommes captifs. Nous sommes dans la prison de ces faiblesses-là. On n'arrive pas à lever. Songi. En français, la médisance. Tu restes là à faire que la médisance. Tu n'arrives pas à te débarrasser. C'est Dieu est captif de la médisance. Tu es captif de l'impudicité. Tu n'arrives pas à arrêter l'impudicité. C'est ça la Bible nous dit ici. Et aux affaires de recouvrer la vie. Ce n'est pas les gens qui marchent là qui ne voient pas. On ne parle pas de ce genre d'affaires. C'est toi et moi qui sommes des affaires. On voit comme on ne voit pas. Tu regardes mais tu ne vois pas. On peut t'expliquer c'est blanc, toi tu vois que vert. Ce n'est pas les aveugles, ce qu'on voit dans la route avec des cannes. Ce n'est pas ça qu'on parle ici. On parle aux gens quand on vous prêche la parole de Dieu. On vous dit que Jésus est Dieu. Tu dis Jésus ne peut pas être Dieu. Dieu n'a jamais eu un enfant. Il y a des gens qui répondent comme ça. Dieu ne peut pas avoir un enfant. C'est ce que vous avez. On nous parle. Dieu vient pour que les aveugles puissent recouvrer la vie. Pour renvoyer libre les opprimés. Il y a beaucoup qui sont opprimés par les autres. Il y a beaucoup qui sont opprimés par les autres. Parce que c'est quoi supérieur aux autres? Mais Jésus va nous rendre libres. Par sa parole. Jésus va nous rendre libres. Par sa parole, nous allons recouvrir notre vie. Par la parole, nous serons libres dans la captivité que nous sommes. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. J'ai aimé notre président au Congo. Il dit qu'il va choisir une journée pour rendre grâce au Seigneur. Voilà des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on ne voit jamais dans les pays de dictature. Mon frère, ma soeur, nous sommes des rois de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Servir Dieu, c'est ne pas seulement passer devant ici prêcher la parole de Dieu. Servir Dieu, c'est pas seulement passer pour modérer ici. Servir Dieu, il y en a plusieurs manières de servir Dieu. Balayer même la salle, c'est servir Dieu. Donner des pamphlets, prendre des pamphlets, aller distribuer des robes, c'est servir Dieu. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Il y a plusieurs manières. Mon frère, ma soeur, nous sommes revêtus de la puissance de l'Esprit. Faisons de cette puissance que le monde sache que tu n'es plus la même. Que ton entourage sache que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Quand le monde te voit, il voit en face de toi Jésus. Dans tes actions, dans votre façon de marcher, dans votre façon de voir, dans votre façon de comprendre. C'est ça la nature d'un enfant de Christ. C'est ça la nature de celui-là qui a reçu Jésus, qui a donné sa vie en Jésus-Christ. Parce que je viens de le dire tantôt. Après les Jourdains, Jésus a été tenté. Après la tentation,
Après 40 jours dans le désert, Jésus était revêtu de cette puissance de l'Esprit. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Quel que soit son nom était renommé. Mais Jésus est rentré à Nazareth. Là où on l'avait élevé. C'est là où la source. C'est là où habitaient ses parents. C'est là où que Jésus a ouvert le livre. Le même prophète qui a parlé de son nom, c'est le même livre que Jésus a ouvert. Mon frère, ma soeur, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous avons une grande mission. Bientôt, nous allons passer à l'acte pour aller évangéliser dehors. La mission de l'évangéliste, ce n'est pas de rester dans la salle. Ce n'est pas de rester dans les chaises. Nous allons nous donner du courage. Nous allons nous tenir la main dans la main. Maman Pasteur a déjà imprimé une fois des cartes de son propre argent qu'on distribue. Nous allons encore faire des pamphlets. Nous allons nous organiser pour aller distribuer ces pamphlets et prêcher la bonne nouvelle de Dieu. C'est ça notre mission. C'est ça notre mission, mon frère et ma soeur. Parce que Dieu t'a choisi pour le servir. Beaucoup à ce moment sont dehors dans le barbecue. Beaucoup à ce moment sont dehors dans des parcs. Mais mon frère, ma soeur, vous avez donné votre temps. Vous avez sacrifié votre temps pour ton Dieu. Tu as donné ton temps pour venir, pour écouter la parole. Tu as donné ton temps. Vous venez prier. Ce temps est précieux dans votre vie. Ce temps, mon frère, ma soeur, est précieux si vous ne le savez pas dans votre vie. Est très précieux dans votre vie ou dans nos vies. Parce que dans le livre de Matthieu 15, verset 13, vous ouvrez vos Bibles. Parce que le pasteur m'a parlé hier, c'est moi d'intervenir. Vous allez voir, la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 27, verset 15, verset 13, venez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, c'est court. Mon frère, ma soeur, la Bible, quand vous lisez souvent la Bible, vous allez éviter de faire le péché. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Il y a beaucoup à ce moment qui sont dans les distractions. Il y a beaucoup à ce moment qui sont dans les bistrots. Mais mon frère, ma soeur, tu as disposé ton temps pour venir écouter la parole de Dieu. Pour venir prier ton Dieu. Parce que Dieu te connaît. Parce que tu es loin de Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu te connaît par ton nom. Mon frère, ma soeur. Dieu nous aime. Il faut que les serviteurs de Dieu disposent de leur temps, ou nous puissions disposer de notre temps pour aller prêcher la parole de Dieu dehors, parce que c'est ça la Bible nous dit. Il t'a ouais pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pas des pauvres en argent, pas des pauvres en argent. Parce qu'on ne parle pas de l'argent. Ce pauvre-là, c'est qui ne connaissent pas Jésus. Ce sont des pauvres. Parce que le matériel de ce monde n'a pas de gain. Ceux qui voient le matériel sont des pauvres. Ceux qui voient le royaume de
des riches. Cette bonne nouvelle qu'on parle, c'est d'aller prêcher aux pauvres. Ce ne sont pas des pauvres matériels, des pauvres en esprit, des gens qui suivent encore le monde. Ceux qui sont encore dans le péché sont des pauvres. Nous sommes censés aller prêcher ces gens-là, qui sont des pauvres. C'est ça la mission qu'on vient nous donner. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est seulement la parole de Dieu qui peut guérir les cœurs qui sont brisés. Seule la parole de Dieu. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton époux. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ton frère. Seulement Dieu qui peut guérir le cœur brisé. Mitema oyo ezoka. Mitema oyo elaka chanton. Mitema oyo etangisa makila. Le cœur où le sang coule à chaque moment. Le cœur où les larmes coulent à tout moment. Les larmes ne sont plus dans leurs yeux. Parce que leurs yeux sont devenus secs. Ils ont tant pleuré. Maintenant, ils pleurent dans leur cœur. Ils pleurent maintenant dans leur cœur. Parce que quand même ils crient, les larmes ne sortent plus dans leurs yeux. Mais dans leur cœur, il y a des gens qui pleurent chaque jour. Il y a des gens que le sang coule dans leur cœur. Mais seulement c'est la parole de Dieu. Nous, c'est notre mission d'aller prêcher la parole de Dieu. Et cette parole va guérir ce cœur-là qui sont brisés. Ce cœur-là qui pleure chaque jour. Ce cœur-là d'où les sang coule chaque jour. Mon frère, ma soeur, c'est notre mission. Nous qui sommes loin. Nous qui ont revêtu cette puissance de la parole. Cette puissance de l'esprit. Je le répète, je continue à le répéter. Parce que ceux qui sont là, vous êtes des loin de Dieu. Dans mes yeux physiques, je vois absolument rien. Mais Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Votre mission, mon frère, ma soeur, allez donner la joie à ceux qui ont perdu la joie. Il y a d'autres qui ont perdu la joie. Allez apporter ça, mon frère, ma soeur. Si Jésus qui est Dieu, il a passé là toutes ces étapes-là. Quel que soit son nom, était renommé. Mais il n'a pas cessé d'aller prêcher cette parole. Il n'a pas cessé de marcher de ville en ville. Il n'a pas cessé d'aller chercher des âmes perdues d'Israël. Mais son nom était renommé. On nous a prêché la fois dernière. La Bible nous dit, on disait même que Jésus, c'est l'homme de Dieu qui l'a dit, il a prêché ici. On a dit que Jésus, pas seulement, on a demandé de Jésus, les gens aillent le toucher au bout, c'est le pasteur. Toucher le bout. Mais son nom était renommé. Pour arriver là où Jésus était, il était entouré avec les gens. Mais Jésus n'a pas cessé d'aller prêcher la parole. Parce que sa mission, c'est aller guérir ce cœur-là. Aller guérir ce cœur-là. Mais Jésus nous a laissé cette mission-là. C'est à nous de continuer cette mission-là. Il a dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Oh Seigneur, mon frère et soeur, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Dieu nous demande d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, nous qui sommes revêtus de la puissance de l'Esprit, qu'est-ce que nous faisons? Tu es revêtu de cette puissance.
Ta présence, c'est la présence de Jésus. Quand on te voit, on parle même pas. Moi, je passe dans notre place. Quand même, on reste terre, mais ta présence montre quelque chose. L'homme de Dieu ne peut pas passer quelque part à Montréal faire des bêtises. Sur Internet. Frère Joseph ne peut pas faire quelque chose à Montréal, sur Internet. Parce que sa présence, on le connaît à tout Montréal. C'est un serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu es revêtu? Tu as porté ça sur toi. Ta présence représente Jésus. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Je ne parle pas de l'homme de Dieu. Lui, il a fait de nous là où nous sommes. Il a mené le tam-tam de Kinshasa jusqu'ici. Et ce tam-tam continue à battre. Et derrière lui, et une église est née derrière lui. Nous le savons tous. Il a quand même une église qui est née derrière lui, ici à Montréal. Si on dit Méredi, il y a une église qui est née aussi de Méredi. C'est-à-dire qu'il a fait son travail. Dans cette église-là, il y a des gens qui sont sortis de Méredi qui sont là. C'est-à-dire un Méredi qui est né de quelque part. C'est-à-dire quelque part sa mission est faite. Amen. C'est-à-dire quelque part on peut ignorer, on dit que non, ces gens-là sont partis. Sa mission, c'est ça. Derrière lui, il y a une église qui est née. Et cette église existe. Si vous sentez dans l'internet, cette église existe. Et si on parle de cette église, on va passer pour nous. Et quelque part. Et aujourd'hui, je me suis dit, je ne vais pas regretter. J'aime me parler à l'intérieur quand je suis au travail. Je ne regrette pas si cette église existe. Parce que c'est l'œuvre de Dieu qui a fait que cette église existe. Alléluia. S'il n'était pas venu à Montréal, cette église n'allait pas exister. Mais sa présence à Montréal, l'existence de l'église Méredi, il fallait que cette église existe. Et demain, peut-être, il va autoriser le frère Joseph, il va dire qu'il a passé ce Méredi plus. Amen. Et maintenant, je pense que maintenant, ça sera le Méredi, Longueuil, Méredi, Angrignon, Méredi, Monk, Méredi. Maintenant, ça ne sera plus de séparation. Alléluia. Amen. Et mon frère, ma soeur, nous sommes revêtus de cette étoffe-là. C'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit. Nous sommes des gens différents, nous sommes. Jésus avait la chair humaine. Jésus mangeait. Jésus avait aussi faim. Jésus faisait tout. Mais il y a d'autres choses que Jésus ne faisait pas. Et c'est la même chose que nous. Nous sommes le roi de Dieu. Nous pouvons faire tout. Mais nous avons nos limites. Parce que ta présence dans une salle de fête, quand tu entres, on te regarde, qu'est-ce que tu vas faire? Dans tous tes gestes. Parce que tu as le visage de Jésus. Toi, tu te vois somalien, mais tu es revêtu du Christ. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous avons une grande mission. D'aller faire de ceux qui ne connaissent pas Jésus, des chrétiens, de ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, de recevoir Jésus. Parce que nous sommes ces rois. Nous sommes rois et nous sommes revêtus de cette étoffe-là, de cette présence-là, Jésus-Christ. Et je vous dis que je vous remercie. Amen.